Nous allons voir la règle pour soustraire des nombres relatifs. Alors la propriété est la suivante. Pour soustraire un nombre relatif, on ajoute son opposé. Donc cette propriété est à apprendre par cœur. Je vais vous présenter des exemples d'application de cette règle et je vais aussi essayer de vous la faire comprendre. Alors, premier exemple, grand A égale 12 moins plus 7. Donc, je veux faire cette soustraction, j'applique la règle. On me dit que pour soustraire un nombre relatif, on ajoute son opposé. Donc là, je veux soustraire plus 7. Donc 12, je commence par le réécrire. Et ensuite, au lieu d'écrire une soustraction, je vais écrire une addition. Pourquoi? Parce que je ne vais pas soustraire plus 7, je vais ajouter l'opposé de plus 7. L'opposé de plus 7, c'est quoi? C'est moins 7. Donc je vais ajouter moins 7. Maintenant, on sait faire. 12 et moins 7 n'ont pas le même signe. Donc je commence par garder le signe du plus fort. Là, le résultat sera positif. Et ensuite, je fais la différence des parties numériques. 12 moins 7, 5. Donc voilà le résultat de grand A. Quand je veux faire 12 moins plus 7, ça donne 5. Alors, certains pourraient me dire, vous vous compliquez la vie, monsieur. Et le ferai autrement. Je vous présente une autre façon de faire, à côté. Quand j'ai 12 moins plus 7, bien, plus 7, c'est un positif, on a dit on n'est pas obligé d'écrire le plus. Donc on pourrait écrire 7. Donc ça, c'est pareil que 12 moins 7. Et 12 moins 7, vous savez le faire depuis longtemps, c'est égal à 5. Alors, c'est vrai que ça, c'est beaucoup plus simple. Et puis, à terme, on va l'écrire de cette manière. Ça va beaucoup plus vite, c'est moins compliqué. Donc voilà comment on présentera les choses. Alors pourquoi je vous embête avec ça, moi? Pourquoi je vous embête avec cette propriété pour soustraire un nombre relatif, on ajoute son opposé, alors qu'on savait déjà le faire? Eh bien parce qu'on savait déjà le faire quand on avait à soustraire un positif, mais par contre, quand on doit soustraire un négatif, c'est beaucoup plus compliqué et c'est beaucoup moins logique. En effet, je prends un autre exemple. Je prends l'exemple B, 8 moins 6. Cette fois-ci, je ne peux pas enlever le signe moins, parce que c'est un négatif. Et puis, je dois soustraire un nombre négatif. C'est quelque chose d'assez bizarre. Donc c'est là que la propriété va nous être particulièrement utile. Donc je l'applique. Donc pour soustraire moins 6, je vais ajouter l'opposé de moins 6. Donc je réécris 8, et puis donc ajouter, donc ça veut dire je vais transformer la soustraction en addition, j'ajoute, et je vais transformer moins 6 en son opposé, c'est-à-dire plus 6. Il me reste à faire un calcul hyper simple. 8 plus 6, ça donne 14. Et voilà comment je me suis débrouillé pour faire cette soustraction de négatif. 8 moins 6, c'est pareil que 8 plus 6 et ça donne 14. Alors maintenant, comme tout à l'heure, essayons de comprendre à côté pourquoi c'est logique. C'est un tout petit peu plus technique à expliquer. Donc, je réécris mon calcul. B égale 8 moins 6. Et ce que je vais faire maintenant, je vais ajouter un nombre et son opposé. Alors, je vais ajouter moins 6 et plus 6. Donc ça, c'est comme si j'ajoutais rien du tout, comme si j'ajoutais 0. Un nombre plus son opposé, ça donne 0. Donc ça ne change pas mon égalité, c'est toujours égal à 8 moins 6. Pourquoi j'ai fait ça? Eh bien, pour utiliser ce plus moins 6. Regardez, ce plus moins 6, on a aussi moins 6. Donc autrement dit, j'ajoute moins 6 et ici je l'enlève. Donc qu'est-ce que ça donne ça? J'ajoute quelque chose, je l'enlève aussi, et bien ça donne 0. Donc je peux le barrer. Et qu'est-ce qui me reste? Eh bien il me reste 8 plus 6, ce qui donne 14. Et encore heureux, on retombe sur le même résultat. Et regardez même, si j'enlève cette deuxième étape-là, ben on retombe sur exactement le même calcul. Donc cette étape-là, que je vous ai expliqué, bien sûr qu'il ne faut pas savoir le refaire, et bien sûr on ne refera jamais ça dans les calculs. C'était juste pour comprendre. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fera? On appliquera la propriété qu'on connaîtra par cœur. C'est-à-dire, quand j'ai à soustraire un nombre, je dois additionner son opposé.
et ça que ça soit un nombre négatif à soustraire ou un nombre positif, comme à l'exemple A. J'espère que cela vous aura aidé à comprendre la propriété. Vous n'avez plus qu'à l'apprendre.